Comment dessiner des poses courtes de 2 minutes en atelier de modèle vivant. Salut, c'est Kyung. Dans cette vidéo, je vais te montrer, je vais te donner plutôt des conseils pour t'entraîner à dessiner le corps humain facilement. En atelier, on fait souvent des poses de 2, 3, 5 minutes. Ça peut te sembler difficile, mais en fait, c'est très facile quand tu sais ce qu'il faut faire exactement et en plus, c'est très plaisant. Et le problème des dessinateurs qui sont face à une pose courte, ils vont avoir tendance à vouloir dessiner plus vite et aussi tous les détails. Alors qu'en réalité, ce qu'il faut faire, c'est observer le mouvement et de le dessiner d'une manière très simple. Et donc, dans cette vidéo, je vais te montrer comment je dessine ces mouvements pour donner vie à tes personnages. Et c'est parti, comme tu as vu, ça ressemble pratiquement au dessin de gestes. Pour les 30 secondes, c'est aussi du dessin de geste, ce qu'on fait, souvent c'est des dessins de 2, 3, même 5 minutes, ça peut aller jusqu'à 10 minutes parfois, dessin de geste. Et pareil que pour les 30 secondes, ici on va aller chercher plus de mouvements, mais d'une manière un petit peu plus détaillée quand même. On va avoir une contrainte entre le mouvement et la ressemblance du corps, pas vraiment du visage. Par exemple, tu vois ici le visage c'est juste un œuf avec des oreilles. Tu vois, on va prendre un petit peu plus de temps parce que on a plus de temps, c'est débile de dire ça, mais voilà, on va réfléchir un petit peu plus, on va rajouter beaucoup plus de détails. Et ici, tu peux voir qu'on essaye de voir les membres du corps comme un poisson, on va dire. Tu vois, on dessine pratiquement la tête jusque les pieds. Et ensuite, on rajoute à la fin les bras. Et tu vois que les pieds et aussi les bras, ça ressemble à des espèces de tentacules. Voilà, on reste dans la sémantique des fruits de mer. Donc, enfin, pas des fruits de mer, mais des pieuvres. Et tu vois, on a vraiment un semblant de mouvement, surtout avec le corps au niveau du bassin. Au niveau de son pubis, tu vois, on a vraiment une belle ligne qui part aussi avec la jambe qui part en arrière. Mais on a un contrepoids, tu vois, avec la courbe au niveau de ses fesses. Tu vois, la courbe au niveau de ses fesses, elle est très très jolie. Pourquoi? C'est parce qu'elle permet de vraiment de structurer la pose et d'aligner le modèle en équilibre. Même ici avec du recul, j'ai l'impression qu'elle a un petit peu... Elle tombe. Je pense qu'elle tombe ici, là. Ouais, elle tombe parfaitement parce qu'en fait, tu vois, vers au niveau de ses mollets, ça part trop en avant. J'aurais dû mettre un petit peu plus en arrière. Mais t'en fais pas parce que, enfin, comme les dessins de 30 secondes, les dessins de 2 minutes aussi, c'est beaucoup de tests. Et plus tu vas t'entraîner, plus tu vas réutiliser des choses que tu vas dessiner. Deuxième dessin, je suis désolé, il est hors caméra, un petit peu à moitié. Mais ici, c'est intéressant de le voir. Ici, tu vois, on a une pose de dos. Tu remarques bien qu'on a les omoplates derrière qui forment un espèce de C, mais il y a aussi la colonne vertébrale. Ici, ce qui est très important, c'est les épaules. Enfin, la tête en premier, ensuite les épaules, et ensuite la base de la colonne vertébrale. Tu vois, ici, j'ai dessiné une flèche, et en fait, on a une espèce de... Tu vois, les deux points derrière les fesses, si tu vois pas ce que c'est, tu vois, c'est les deux trous qu'on a souvent au niveau des fesses. Il y a des femmes qui en ont, il y a des femmes qui en ont pas, mais ici, cette femme-là, elle en a. Donc, c'est intéressant de pouvoir s'appuyer ici, parce que c'est la connexion entre la colonne vertébrale et l'os du bassin. Ce qui marque vraiment bien les fesses, donc c'est intéressant de le dessiner. Quand tu fais du dessin gestuel, ça structure tout ton dessin et c'est vraiment facile de le faire. Donc voilà, si tu as aimé le petit astuce, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne. Voilà, ensuite, une fois que j'ai fait la jambe d'appui, c'est la jambe qu'on dessine en premier, la jambe d'appui, tu vois, c'est où tout son poids est posé. Tu vois, si on enlève la jambe, toute la pose s'écroule. Voilà, donc on essaie vraiment bien de chercher une corrélation entre le haut de son corps avec la jambe d'appui, tu vois, ici là au niveau de ses aisselles, le trait qui passe en dessous, qui fait ses fesses et qui fait ses cuisses, tout ça d'une manière très vague, vraiment dans la ligne de la vague, tu vois, une courbe très simple. Ensuite, le bras, tu vois, le bras, on essaie aussi de casser le côté rigide des bras, on essaie d'éviter le tube, on fait des tentacules, tout simplement, des tentacules. Essaie de voir une tentacule ou dessine une espèce de courbe qui danse, voilà, comme si tu faisais la hola. Ça permet vraiment de casser le côté rigide. Voilà la pose, je suis désolé que ça soit caché à moitié depuis les débuts. Ensuite, troisième pose, celle-ci elle est intéressante parce que on a une pose plutôt penchée. Là, j'aimerais te poser la question, quelle est la jambe d'appui? Bon, la réponse se trouvera dans le dessin. Et tu
Tu vois ici, je prends un petit peu de temps pour dessiner la tête, parce que plus tu vas avoir l'habitude, je sais qu'il y a Tim Gurla, je crois, je me souviens plus de son nom à chaque fois, je me souviens seulement que c'est Tim, il aime bien prendre un petit peu 30 secondes pour la tête. Bon, moi c'est pas trop ma tasse de thé quand je fais du modèle vivant avec des poses courtes comme ça, mais moi j'y vais très rapidement, je dessine la structure de l'homis en 10 secondes et je fais la silhouette de la tête. Moi ce que j'aime bien chercher c'est surtout l'axe du bassin avec le buste, hein. Tu vois, le duo bassin-buste, c'est vraiment un ensemble. Ensuite la jambe d'appui, voilà, comme d'habitude, hein. Parfois tu peux rendre le côté un petit peu plus rigide. La jambe d'appui, c'est pas très grave, hein, une ligne droite. C'est vraiment ça, une ligne droite et des courbes selon le mouvement. Ici, tu vois, elle écarte un petit peu les jambes vers l'avant. Ici, c'est une pose plutôt complexe parce qu'on a quelques éléments du corps qui se rentrent. Donc voilà, fais bien attention à choisir tes formes. N'hésite pas aussi à recommencer, hein, si tu fais ce genre d'exercice, à refaire plusieurs fois le dessin avec la même pose, hein. Un dessin, tu refais plusieurs fois, n'hésite pas, hein, c'est parce que en fait c'est dans tes gestes, dans tes mouvements, aussi dans les conditions, tu vas découvrir de nouvelles formes, tu vas dire ah j'ai trouvé un truc que je pourrais réutiliser, et c'est vraiment en décidant beaucoup que tu le trouves. Et c'est comme ça aussi dans le dessin gestuel, hein. C'est beaucoup d'essais, beaucoup de ratures, donc il n'y a pas de méthode miracle. Enfin, il y a quelques méthodes miracles que je partagerai par email privé, hein. Tu peux accéder à mes emails privés si tu as envie, hein, c'est le lien en description. Mais voilà, c'est des choses un petit peu plus avancées, donc peut-être que toi, si tu es encore débutant, bah, tu peux y accéder, mais voilà, parfois je donne des informations assez avancées parce que c'est surtout philosophique. Donc ça éloigne un petit peu du dessin parfois, mais quand tu comprends les bases, tu peux comprendre d'une manière beaucoup plus philosophique le dessin, et c'est vraiment ça, hein. C'est surtout des façons de penser, des façons de gérer ton art qui pour moi, enfin c'est surtout moi qui définit un bon dessinateur, un bon artiste. Et c'est aussi comme ça qu'on se définit un style, hein. Ensuite, cette pose-là, elle est très facile. Bon, bah, c'est parce qu'elle est debout avec une jambe de profil, hein. De profil, c'est toujours facile. Donc, tu vois très bien que le mouvement ici, c'est le buste qui agence avec le bassin et qui part avec la jambe. Ça, c'est vraiment magnifique. De profil, tu vois, on dessine le poisson, c'est-à-dire tête, buste, bassin, jambe d'appui, deuxième jambe, et ensuite les bras. Enfin, les bras. Je dis le poisson, c'est-à-dire qu'on fait le dessin sans les bras. Et ensuite, tu vois, tu rajoutes ça. Et tu vois, il y a vraiment une dynamique. Il y a aussi une élégance dans sa pose des jambes. Et le bâton aussi pour les jambes, enfin pour les pieds plutôt, le bout des pieds. Essaye de chercher à dessiner une feuille. Tu vois, comme j'ai dessiné une feuille d'arbre, hein. Une feuille d'arbre ou peut-être des talons, tu vois. Ne cherche pas vraiment à dessiner un pied. Dessine plutôt un mouvement de pied, une forme de pied, ou des pinces. Des pinces, ça passe. Des pinces, voilà, c'est surtout dans l'icône que tu dessines. Donc, cherche pas trop à chercher le réalisme. Cherche plutôt le geste qui te convient et qui semble juste. C'est ça aussi le défi, parce que tu vois, ma pose, elle est quand même bonne, même si je t'ai dit que ça sert à rien de chercher la justesse à 100%, mais tu vois, avec le temps, ça viendra, t'inquiète pas, parce que c'est un exercice qui est excellent pour les débutants, mais aussi pour les plus avancés. C'est un exercice à 2 niveaux, c'est-à-dire que niveau 1, bah, tu vas dessiner d'une façon plutôt naïve, hein, ça faut l'avouer, et ensuite tu vas évidemment entre-temps apprendre plein de fondamentaux, plein de choses importantes dans le dessin du corps humain, et ensuite tu reprends ce genre d'exercice, et tu verras que c'est là où tu vas développer un maximum ton imagination, ta créativité et aussi ton style, hein. C'est vraiment ça, tu verras que le dessin gestuel, tous les grands maîtres dessinent d'une manière différente. Et évidemment, quand on commence le dessin, on va utiliser une seule manière de dessiner. Donc je t'invite vraiment à dessiner comme moi je fais, une espèce de pieuvre, enfin, avec une femme avec des tentacules, et ce qui fait que
Voilà, c'est plus simple comme ça. On copie, hein. Ensuite, enfin, les artistes copient et les très bons volent, hein. Je crois que c'est ça l'expression, de Picasso. Donc, je suis plus sûr, je me renseignerai. Tu l'as peut-être en description ou tu l'auras peut-être dans mes emails un jour. Je te donnerai la bonne citation. Donc, je te dis à tout de suite dans le lien description, hein, si tu peux recevoir mes emails privés. Et aussi, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne. Salut!